prête, Geneviève? Autant que je peux l'être. Écoute, c'est niaiseux, mais je me sens... Je peux pas dire que je me sens stressée comme les premiers, parce que les premiers, j'étais pas stressée parce qu'on n'avait aucune idée de ce que ça allait donner. Je suis stressée comme le 3-4e. Tu sais, quand on a commencé à voir que les 2 premiers avaient du torque, là, puis c'était comme, OK, non, il y a du monde qui nous écoute, là. Moi, comme je te dis, je me sens comme dans un examen de français. Oui, c'est sûr. Book report time. Bon. Et j'étais bonne en maths. Oui, non, c'est ça. Ça marche pas. On a-tu des tueurs en série mathématiques qu'on pourrait te lancer? Non, ça Une va. perche? On va se concentrer sur le book club. Fait que plein de choses aujourd'hui. Épisode 10. Ouais, déjà. 10. Ouais. Écoute, je me souviens quand on parlait, hey, l'épisode 10, j'ai hâte de voir où on va être rendu. Ouais. Premier book club. Mm-hmm. Peut-être le dernier, mais premier... premier book club. Ça a pas bien été. Ben, c'est correct. Ouais, c'était pas si pire. Ouais, finalement, non, c'était pas ça. pas Bon, on va si voir pire. qu'est-ce que l'épisode va On va regarder l'épisode, puis on vous en reparlera après. Bon. Je vous dirais qu'on n'est pas habitué de se mettre de la pression comme ça pour les épisodes. Habituellement, Non, on y va avec c'est ça. notre feeling, puis des cas qu'on a le goût. Puis là, c'était la première fois qu'on disait, OK, c'est lui qu'on fait ça. Tu sais, on lit le livre, on fait ça. Qu'on s'est vu, puis on a organisé le tout, puis ouais. Puis on reconfirme que c'est vraiment pas notre genre. Non, c'est Beaucoup ça. trop d'organisation, beaucoup trop de devoirs. Non. En tout cas. Puis moi, ça faisait longtemps que j'avais lu le livre. Ben, tu sais, Oui, c'est ça. je l'ai lu... Puis moi, je l'ai fini à la dernière minute. Oui, mais au moins, toi, c'était frais dans ta tête. Il y a là. ça. Puis j'ai lu comme... Je t'avoue que de lire ce livre-là m'a redonné le goût de lire, parce que ça faisait longtemps que je lisais plus de livres. Puis depuis, je pense que j'ai lu comme 4 livres de True Crime. Fait que là, en plus d'être mélangé dans les autres livres que j'ai lus. OK. Mais je suis contente, tu sais, ça m'a vraiment reparti sur la lecture. I'm very grateful. Oui. Oui, vraiment. Fait que, en tout cas, si ça va bien, le book club, j'ai déjà plein de suggestions pour les autres. Bon, parfait. Ou on passera au vote. On pourrait demander aux auditeurs, auditrices, s'il y a des livres qu'ils veulent qu'on fasse pour le book club le prochain. Ouais. S'il y en a un prochain. Fait que c'est ça. On a-tu comme du ménage à faire avant? On a-tu des choses qu'il faut qu'on parle? On a-tu... Ben, je dirais juste aller voir notre Etsy. Il s'en vient de mieux en mieux. Oui, écoute, on s'est finalement organisé. J'ai encore des photos à prendre, par exemple. C'est pas tout là. Oui, c'est pas tout là. C'est pas grave, mais au moins, vous allez voir un petit peu c'est quoi qu'on fait. Exact. Les projets qu'on a parlé dans les premiers épisodes sont tous là. Sont tous là. Absolument. À part la veste Skull. La première chose que j'ai fait, on n'a plus. Ben, on pourrait les mettre en special order 4 to 6 weeks, là, si on a les photos. Oui, mais je veux dire, on n'a pas à vendre présentement. Ah non, écoute, Jenny en a fait 3, puis les 3 sont partis. Les 2 bazars qu'on a fait après, les 2 sont partis, puis l'autre, c'est une auditrice qui l'a acheté. Merci, Camille. J'attends encore une photo avec toi qui porte la veste. Ah non, peut-être Non, qu'elle nous elle te l'a envoyé. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai pas de mémoire. Elle l'a envoyé, je l'ai même vu. Écoute, écoutez pas ce qu'on dit, là. C'est n'importe quoi. On est trop nerveuse. On est trop nerveuse. Moi, je suis rendue sur mon 3e café, puis je dois avouer que j'ai mis du sortilège dedans. Oh, yeah! Moi, je peux pas boire, je vais dormir. Fait que, non, mais je suis pas le fun, moi. Non, ça va me calmer. Ça va être plus drôle, ça va être plus le fun. Okay. Oui, c'est ça. Fait que, un tueur si proche. Stranger Beside Me, qui couvre Ted Bundy. Je pense que c'est notre premier gros, gros cas en plus. Famous serial killer que tout le monde connaît. Ouais. Puis j'aime ça qu'on va le faire comme ça parce que, tu sais, autant que j'adore le true crime, je crois pas à glorifier les tueurs en série, tu sais, de aduler comme « Oh mon Dieu, non, c'était je trouve que Anne Rose l'a bien fait. Ben, exact. En passant par son œil à elle, j'aime ça que c'est ça, c'est elle, c'est de elle qu'on parle, c'est son point de vue à elle, c'est pas comme « Oh wow, check qu'est-ce qu'il a fait », tu sais. Mm-hmm. Boulette. Excusez, non, il y a un chat qui veut foutre le bordel. C'est précaire. OK, non, ça me plaît pas.
ça convient pas. Merci. Bon. Excusez. Oui, c'est ça. J'aime ça qu'on passe par son regard à elle au lieu de, tu sais, parler de tout ce que lui a fait. Oui. Fait que ça, je suis bien contente. Fait que je pense qu'on va vous faire un petite bio d'Anne Rule, petite bio de Ted Bundy, puis après ça, on va parler du livre. Oui. C'était ça le plan? Oui, mais moi, c'est la bio comme avant. Oui. Moi aussi, moi aussi, j'ai pas nécessairement pris parce qu'elle parle pas beaucoup d'elle-même, Anne Rule, dans le livre. Non, elle parle pas tant que ça. J'ai été chercher. Petit peu, tu sais, comme on sait qu'elle a des enfants, qu'elle a été divorcée, qu'elle s'est remariée. Bon, elle fait donc toute ma bio, Calice. Ah, OK, excusez. Ben non, c'est une joke. Oh oui, non, c'est ça. Non, mais ils sont supposés avoir lu le livre, là. On leur apprend rien. Oui, non, c'est ça. Ted, il meurt à la fin, OK? Tout le monde, on le sait. Oui. OK. Fait que Anne Rule, écoute, moi, elle m'impressionne beaucoup, cette madame-là. Là. Moi, ça me fait capoter. Surtout si on regarde dans les années qu'elle était, tu sais, veut dire, sa vie aujourd'hui, ben, ça serait peut-être un peu plus normal, là, mais le fait qu'elle était dans les années 50, 60, 70, moi, ça me fait capoter. Une femme en journalisme. Écoute, dans ce temps-là. Dans ces années-là. Là. Fait que Anne Rule, elle avait un peu ça dans le sang. Là. Les membres de sa famille, il y avait toutes des carrières à ce qui a trait dans la justice. Là. Son grand-père puis son oncle qui était shérif au Michigan. Elle avait un autre oncle qui était médecin légiste, un cousin qui était procureur. Anne Rule, elle passait souvent ses étés avec ses grands-parents. Ses deux grands-parents travaillaient à la prison locale. Fait qu'elle, elle faisait du bénévolat à la prison locale. Okay. La grand-mère Anne Rule, elle a préparé les repas pour les prisonniers. Puis... je peux pas croire que j'ai trouvé ce petit tidbit-là, mais je suis tellement contente. Il y a une des prisonnières qui était comme une gentille dame qui a appris à Anne Rule à crocheter. Oh! I know! J'ai lu ça, j'ai fait comme « Oh non, c'est pas vrai! » Fait que she's our people. Elle s'est crochetée. Par une petite madame random, comme on apprend tous des fois. C'est ça. Fait que Anne, elle se souvient même à cet âge-là, elle se demandait comment ça que cette femme-là qui était si gentille avec elle, pouvait être en prison pour meurtre. T'sais? Oh, pour meurtre, oui, okay. C'est ça. Fait que c'est ça qui... Elle a dit après que c'est ça qui l'a amené à vouloir comprendre le pourquoi du comment, de qu'est-ce qui pousse les gens à commettre des actes criminels. Anne a été à l'Université du Washington. Elle étudie en écriture créative, criminologie puis psychologie. Fait que, une bolle. Elle a brièvement travaillé comme agent de police. Fait que ça, je pense qu'elle mentionne dans le livre qu'elle a déjà été policière. Ça aurait été comme dans les années 50, mi-50, là. Puis elle était pas, secrétaire dans le bureau de police, là. Elle était beat cop, là. Elle était agent de police, là. La seule raison que ça n'a pas duré, c'est qu'elle était myope. Dans ce temps-là, dès que tu pouvais pas porter des lunettes en tant que policier, fait que... puis il n'y avait pas de laser, là. Tu sais, aujourd'hui, il faut que tu te fasses faire du laser avant de rentrer dans la police, là. Fait que... Elle a essayé de le cacher le plus longtemps possible, mais ils s'en sont rendus compte un moment donné, puis il a fallu qu'elle lâche. Fait que c'est comme ça qu'elle commence à écrire. Au début, elle écrivait pour des magazines pour femmes, puis en 1969, elle a commencé à écrire pour le magazine True Detective. Puis c'est ça, 1969, une femme qui écrit... pour des hommes en plus, elle écrivait sous un pseudonyme. Ah, c'est ça. Fait que Andy Stacks, si jamais vous cherchez dans les vieux magazines de détectives des années 60, c'est elle. Puis, mais c'est plate pareil, il faut qu'elle se cache sous un nom masculin. Mais tu sais, ça va avec l'époque. C'était ça dans le temps. C'était ça dans le temps. T'sais, même ces éditeurs qui ont dit, écoute, je pense pas que les lecteurs croiraient qu'une femme saurait quoi que ce soit sur les procédures policières. Quand c'était policière. Mais hold my beer, attends, parce que Anne Rule, elle a fait des affaires qui étaient pas de la norme, du standard de ces années-là pour les femmes. Fait que, rendue à la mi-quarantaine, ben c'est ça, elle s'est mariée, Monsieur Rule, mi-quarantaine, elle est rendue avec 4 enfants. Ça, je ne savais pas, par exemple, une de ses filles, Leslie Rule, elle aussi, elle a écrit un roman policier, ça s'appelle A Tangled Web, je connais pas. Ça a l'air que c'est bon. C'est la personne où j'ai eu l'information le recommande vivement. Donc, OK. Fait qu'elle a la fibre maternelle. La fibre maternelle. Oui, elle a eu les gènes de sa mère. Exact. Oui, c'est ça. Exact. Début des années 70, c'est ça. Son mariage va pas bien.
Elle a 4 enfants, elle travaille comme écrivaine, puis elle a décidé de se porter volontaire au centre de crise pour répondre aux appels des gens en détresse en plein milieu de ces procédures de divorce, tu sais. Pourquoi pas? Ben oui. Fait que le centre d'appel, c'est le fameux centre d'appel où elle a rencontré Ted. Fait que son premier contrat de livre à son nom, pour vrai, c'était d'écrire un livre sur un tueur en série qui est en train de faire des ravages. Là. Je pense qu'il était rendu à 6 victimes à ce moment-là. Puis, elle a eu un contrat de commencer à écrire un livre sur ce tueur en série qui était connu uniquement sous le nom de Ted. Puis c'est plus tard, là, comme on a vu dans le livre, qu'elle a réalisé que c'était son Ted Bundy. Ça me fait capoter, là. Je peux pas croire. Tu sais, c'est quoi les chances? C'est quoi les foutues chances? Je sais. Que... Des têtes, il y en a, là, je veux dire. Oui, il y en a, mais tu sais, c'est quoi les chances? C'est sûr qu'elle était déjà là-dedans, elle connaissait tout le monde, veut dire, elle allait écrire sur le sujet probablement anyways, parce qu'on va en parler tantôt, là, qu'elle avait été appelée à se positionner là, sur ce qui se passait justement les 6 premières victimes. Les 6 victimes connues. Fait en écrivant sur Ted, je pense que ça a vraiment dicté son approche pour l'écriture de ses autres livres True Crime. Parce que même elle explique que pour choisir un sujet dans ses livres, elle checkait genre comme 3000 suggestions des lecteurs, puis elle cherchait un anti-héros. Elle aimait ça, tu sais, quand l'arrestation éventuelle choque ceux qui l'ont connue. Elle aimait des criminels qui étaient séduisants, brillants, charmants, populaires, riches, talentueux, très admirés dans leur communauté, mais qui se cachaient derrière un masque. Fait que je pense que, tu sais, pas mal tous ces livres, c'est ça, tu sais, aussi, c'est comme mon mari riche qui, non, c'est un tueur, ou, tu sais, si tu regardes là, ses autres romans. Fait que ça, je pense que ça l'a tellement fascinée. Mais c'est-tu des romans? Non, c'est True Crime. Biographies, c'est sur des vrais crimes. Non, c'est sur des vrais crimes. Okay. Elle a écrit un roman policier, je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est 30 livres officiels, c'est non fictionnel. C'est sur des crimes réels. Okay. Il y a une couple de ces livres, je pense que c'est des short stories, là. Il y a comme 4-5 crimes. Mm-hmm. Puis après ça, sur des gros... Là, tu sais, elle écrit sur le Green River Killer, là, River Runs Green. Là. C'est ça le titre? Je me trompe peut-être. Ben, c'est pas grave, sur lui. Green River Running Red. Ah, tu vois, je l'avais ici. Mais Anne Rule, c'est vraiment une icône. Là. Ça a été une pionnière pour les femmes dans un domaine qui est dominé par les hommes. Là. Allez, c'est ça. Elle a écrit 30 livres non fictionnels sur des crimes réels puis un roman policier. Elle a été... Bon, dans le livre, on en a parlé un peu, mais on va en reparler, là, qu'elle a été appelée à assister quand ils ne savaient plus quoi faire puis qu'il n'y avait pas de lead pour les premiers crimes. Elle a aidé, il y a un Green River Task Force qui existait. Mm-hmm. Après le Green River Killer, ils ont gardé le Task Force puis ils ont commencé à évaluer d'autres crimes dans la région de Seattle. Puis elle a été appelée à aider sur ce Task Force-là. Puis c'est ses lecteurs qui envoyaient, comme ses lecteurs qui étaient un peu web sleuth, qui envoyaient des conseils qu'elle a ensuite donnés aux forces de l'ordre. Puis elle a écrit le livre là, Green River Running Red là-dessus. Fait qu'elle a non seulement assisté à plusieurs séminaires de policiers sur le crime organisé, les incendies criminels, la recherche de bombes, l'ADN. Il disait aussi, tu sais, comment évaluer une scène de crime, les photos, tu sais, les photos des forensics people, tu sais, qu'est-ce qu'ils photographient, comment, pourquoi. Mais elle a enseigné aussi, elle a enseigné beaucoup de séminaires à des corps policiers. Elle était certifiée dans plusieurs États sur des sujets de meurtre en série, sociopathe sadique, les femmes qui tuent. Ça, c'était comme quelque chose qui la fascinait beaucoup. Fait qu'elle dormait pas. Sérieux. Elle devait être CDA, là. Sérieux, je peux pas croire. Puis elle a 4 enfants, là, puis elle s'est remariée. C'est ça. Puis ça a l'air qu'elle a pris un foster kid, un enfant en famille d'accueil aussi, avec son deuxième mari. Fait que c'est ça. Elle est extraordinaire. Attends, elle dort encore pas plus. Elle était active dans des groupes de soutien pour les victimes de crimes violents, leurs familles, dans les programmes du YMCA pour aider les femmes battues maltraitées, dans le Child Help puis Child Heaven, des groupes de soutien pour enfants. Fait que non, elle dormait pas. Elle a tout fait, cette femme-là. Elle me fait capoter. On l'aime beaucoup. Il y a, je pense, même... de mémoire, il me semble qu'il y a des livres qu'elle a écrits, qu'elle a aidé à solver le crime.
en écrivant le livre. En Ouais, écrivant le livre. je dis peut-être n'importe quoi, là, mais il me semble que... Le pire, c'est que ça me surprendrait Non, même non, pas. c'est ça, exact. Voir son background, là, ça, je serais même pas surpris. Je me souviens pas si c'était pour les salver ou pour au moins donner une voix voix, aux familles ouais. des victimes. OK. Je sais qu'elle a été comme impliquée avec les familles des victimes puis tout ça au travers des livres qu'elle a écrits. Fait qu'elle est décédée en... 2015, me semble. Merci. Ouais. Elle a fait une attaque de cœur, puis après ça, je pense qu'elle a fait comme une journée ou deux de soins palliatifs, puis conjunctive. Voyons. En tout cas, c'était quelque chose par rapport au cœur, Heart failure. là. Yes. Heart failure, là. C'est ça. Ah. Et c'était Anne Rule en ultra bref. Oui. Moi, je vais faire la bio de Ted, mais avant meurtre. Oui, OK. Ben, parce que ça On se le peut sait qu'il y en ait un qui ait fait quand il était jeune, mais c'est Ah, et moi, je suis pas sûre encore... moi, je suis sûre qu'il y en a d'autres. C'est Oui, impossible. c'est ça. En tout cas, on en c'est parlera. ça. On en parlera, C'est là. ça. Fait que... On en parlera. Fait que Theodore Robert Bundy, né Cowell, il est né le 24 novembre 1946 au Elizabeth Lawn Home for Unwed Mother à Burlington, Vermont. Je savais pas qu'il l'avait chippé, la mère. La mère, ouais, il l'a emmené dans une place pour les mères non mariées Right, là, right, dans right. le temps. Là, Comme dans le temps. Tu partais en vacances, tu revenais, puis là. Oui, c'est ça. Fait que sa mère, Léonore Louise Conwell, j'ai ses dates 1924 à 2012, n'est pas sûre de qui était le père de Ted. Fait que sur son acte de naissance, c'est un militaire au nom de Lloyd Marshall, mais elle a eu une aventure avec un marin du nom de Jack Worthington. Mais il y a des soupçons que le père de Louise serait peut-être son vrai père. Fait que peut-être de l'inceste ici. Ouais. Voyant la famille, je serais pas si surpris que ça. Non, c'est ça, exact. Il y a beaucoup de choses qui portent à croire que ça serait probablement fait qu'il reste à Philadelphie avec ses grands-parents puis sa mère, mais dans un climat du temps. Fait que sa fille pas mariée, les grands-parents deviennent donc les parents de Ted, puis sa vraie mère deviendra sa sœur. OK, c'est ça qu'ils ont fait à croire. Oui, c'est Oh, ça qu'ils ont shit. fait à croire. Fait que Ted va découvrir seulement en 69, en cherchant son acte de naissance, que sa sœur était réellement sa mère. Ah, c'est lui qui l'a trouvé? Je pensais qu'il leur C'est avait lui dit un qui moment l'a- donné. Non. Ah. C'est lui qui l'a trouvé en cherchant son acte de naissance. Ça doit être toute une claque d'en face, hein? Tu sais, Mais surtout que dans ce temps-là, être illégitime, c'était tellement, tu sais, Oui, mais... en mal tout cas, vu. Oui, je sais. Mais en tout cas, en 50, Louise elle quitte Philadelphie pour aller vivre avec des cousins à Tacoma, à Washington. OK. Puis c'est en 51 qu'elle fera la connaissance, puis elle va marier Johnny Culpeper Bundy, qui en son tour adoptera Ted aussi. OK, c'est de comme là qu'il y a étant eu son nom. fils. Ah, Ouais. OK. Mais il n'y a pas une bonne relation avec son beau-père. Ils s'entendent vraiment pas bien ensemble. Ah non? Non. Mais je sais que Ted, il aimait beaucoup son grand-père. Fait que ça doit Mais c'est ça. pas avoir été évident T'sais. quand ils sont partis. Fait que, puis ils ont eu 4 enfants ensemble, Louise puis Johnny. Puis, ben c'est ça, Ted se sent abandonné par sa mère parce qu'il y a d'autres enfants. La nouvelle famille, ouais, c'est ça. Le syndrome du plus vieux, je trouve, souvent. Ouais, le roi détrôné, là. Ouais. Fait que, selon une amie d'enfance, Ted est toujours seul puis se fait taquiner à cause de son trouble de la parole. Hein? Je savais pas qu'il y avait un trouble de la parole. Ouais. Il y a un lisp ou il bégaye ou on sait pas. Oui, quelque chose comme ça. OK. À la fin de son secondaire en 65, il passera une année à l'université de Puget Sound avant de changer en 66 pour l'université de Washington, où il restera jusqu'en 68. Après ça, il quitte l'école puis il fait des petits emplois à salaire minimum. Fait que lui et Anne Rule, ils ont été à la même université, juste pas en même temps. Oui, Je savais exactement. pas ça non plus. Hey, Ouais. on apprend des choses. Fait que C'est ça comme si prend- j'avais pas lu le livre. Mais ça, j'ai pris un petit peu en Ben oui. dehors du livre Non, mais aussi, je te l'avais là, dit aussi, celle-là. là. C'était pas C'est clair ça. dans le livre, exact. Sa première relation sérieuse sera Stephanie Brooke, mais que de son vrai nom, Diane Marjorie James Edward. OK, fait que dans le livre, c'est Stephanie Brooke, mais c'est pas son vrai nom. C'est ça, Oui, c'est exactement. vrai, Anne Rule, elle avait utilisé des pseudonymes Oui, pour tout le monde. mais ils sont sortis avec leur vrai nom à un moment donné, fait que c'est pour ça qu'on peut On se le permettre sait. de dire OK. leur vrai nom. OK. Fait que tout est bien, mais elle est plus dans la sphère des riches. Puis Bundy est un étudiant qui a de la misère à y arriver.
Fait que, tu sais, ils sont pas dans le même monde. Right. Mais ce qui va mettre vraiment fin à leur relation, c'est que Stéphanie trouve que Ted manque de maturité et d'ambition. Fait que, selon la psychiatre Dorothy Lewis, ceci est probablement le moment décisif de son développement. C'est-à-dire de... Qu'est-ce qui l'aurait peut-être amené à... Ah, ouais? Une réjection. Ben, c'est elle qui l'a laissé, right? C'est Stéphanie qui l'a laissé? Oui. OK. Fait qu'un rejet de trop. Oui, c'est ça. Encore. Fait qu'en 69, il rencontre Meg Anders. Puis cette relation, elle va durer jusqu'en 76. Mais en 73, fait que là, on voit qu'il y a des dates qui s'entremêlent. Ouais. Ted et Stéphanie vont se retrouver. Ils vont se fiancer. Puis Bundy va la laisser là sans rien dire. Il y a Christ, là. Oui, dans le fond, juste par revanche. Absolument. J'imagine. Absolument. Comme j'ai écrit pour avoir le dernier mot, j'imagine. Oui. Ben, tu sais, puis rendu là, c'est ça, il était aux études. 73, il avait commencé, là, tous ces trucs dans la politique, puis nanana. Tu sais, il commençait à être comme un peu quelqu'un, entre parenthèses, là. Fait qu'il pensait comme, OK, regarde, là, je suis mature, je suis à ta hauteur. Là que tu me veux. Va-t'en. Moi, je m'en vais. Ouais, fait qu'il va retourner dans les bras de Meg. OK. Puis même, je suis pas sûre s'il a pas fait les deux en même temps. Oui, il me semble. Oui, il y a eu du overlap. C'est ça. Puis je pense qu'Anne Rule le savait, parce que je pense qu'il en avait parlé aussi. Oui, c'est ça. Fait qu'après sa deuxième relation avec Stéphanie, les femmes commencent à disparaître dans le nord-ouest des États-Unis. Les victimes auront une ressemblance à Stéphanie. Mm-hmm. Des femmes âgées entre 15 et 25 ans avec des cheveux longs bruns. Il y aura des meurtres environ à chaque 30 jours. Attends, les cheveux longs bruns séparés dans le milieu. C'était comme... Ouais. C'était vraiment son affaire. J'aimerais ça avoir une photo de Stéphanie quand elle était jeune, juste pour le fun. On en trouve. Ben, c'est pas Stéphanie, son vrai nom. Mais... Non, Diane. Ouais. Bon, on va dire Stéphanie parce que le livre, c'est Stéphanie. Je pense que ça va être moins mélangeant. Oui. Oh, non, c'est Stéphanie puis Meg, là, vu que c'est un book club. C'est un book club. Rule et Bundy développeront une amitié en se rencontrant à un centre de crise d'appel pendant les appels téléphoniques des personnes à risque de suicide et autres difficultés en 71. Yes. Elle le considère gentil, attentionné et empathique. Ils iront même ensemble en tant qu'amis à une soirée de Noël de bureau. Yes. Souperont ensemble, vont s'appeler, vont s'écrire jusqu'à ces derniers jours. Je pense qu'elle a rencontré Meg à ce souper-là. Il l'avait pas amené, celui-là? Non. Non, c'est plus tard qu'elle va dire à Meg comme quoi qu'ils ont été à un party de bureau puis Meg était ensemble. triste. Puis, ah oui, OK, c'est ça, je me souviens. OK, merci. Fait que, juste petite note comme ça, Ted, il est né méthodiste. Il va devenir mormon en 74, puis deviendra hindouiste en prison. Fait que, tu sais, un gars qui cherche, mais c'est pas parce qu'il cherchait le trouble plus que d'autres choses, right. là. Fait que, on vous expliquera un peu plus tard sûrement pourquoi. Right, exact. Sinon, si on passe pas par là, je m'excuse. Exact. Non, c'est parfait. Fait que... Nous, ce qu'on s'est fait pour essayer d'avoir un peu de logique. Un peu de logique, c'est qu'on s'est fait des notes par rapport au livre pour qu'on se retrouve puis qu'on parle de ce sujet-là. Puis ça sera pas ça, puis on va dire ce qu'on veut, puis c'est pas grave. Ben, sûrement. Non, mais j'aime comment tu penses qu'on est préparé, puis finalement, moi, je vais partir sur une tangente, puis ça va être ça. Mais je les aime, tes bulles. Une chance. Mais ça nous emmène tout le temps à quelque part qu'on sait pas, fait que c'est le fun. Non, mais moi, je veux savoir... Elle sait pas si elle doit mettre ses lunettes ou pas. J'ai commencé à porter des lunettes, Christy, puis je sais jamais, comme j'en ai-tu besoin, j'en ai pas besoin. C'est bien écrit petit. Pourquoi t'as pas imprimé ça plus gros? Ah, ben tu veux-tu ma feuille? Non, switcher? non, je suis correcte, j'ai mes lunettes. Bon, OK. OK. Mais juste, OK, fait que juste grosso modo, qu'est-ce que t'as pensé du livre, toi? Moi, je l'ai trouvé long. Ouais. C'est plate à dire, mais je l'ai trouvé long. Je trouvais qu'il y avait des choses qui se répétaient. J'ai pas choisi le plus court. C'est ça. Je trouvais qu'il y avait des choses qui se répétaient. Connaissant l'histoire de Ted Bundy, j'ai trouvé ça correct. OK. Ouais, mais je peux pas dire, pour moi, ça n'a pas été le livre de la révélation, là, Je suis contente de l'avoir écouté. Oui, c'est un classique. Moi, je l'ai pas lu, je l'ai écouté. Tu l'as écouté, oui, non, c'est correct. Fait que je suis contente de l'avoir fait. Mais c'est pas un livre que je retournerais, puis tu sais... Ah, tu vois, moi, j'ai hâte de le relire.
Ah, tu vois. J'ai hâte de le relire. Il me semble que j'ai manqué des détails. Mais oui, c'est vrai qu'il est long. Je sais pas quelle version t'as eue, parce que c'est ça l'affaire aussi, c'est qu'elle l'a écrit, elle l'a fini en 1980. Mm-hmm. Mais au cours des années, elle est retournée rajouter de l'information. Fait que tu sais, t'as Ben, moi, plus ça, de prologue, plus de fin. Moi, à la fin, il rajoutait beaucoup de choses. C'est ça. Beaucoup. Fait qu'à un moment donné, ça devient long puis peut-être un peu redondant, comme tu dis. Là. Mm-hmm. OK. Mais moi, j'ai vraiment tripé. Mais pour être honnête, c'était comme un des premiers livres de true crime, pas de fiction, que je lisais. Fait que moi, ça a été comme un baptême par le feu un peu, parce que c'est quand même, tu sais, mettons qu'il y a une liste des top 10 livres true crime à lire, il est quand même dessus. C'est quand même, tu sais, le fait que ça a été écrit pendant, le fait qu'elle savait pas, veut dire, ce cliffhanger-là, c'est tellement débile, tu sais. Fait que c'est ça qui, moi, ça m'a fait capoter un peu, justement, parce que, my God, la situation, tu sais. C'est quoi les fucking chances? Fait que, je t'avoue que, tu sais, si je m'arrête à dire, OK, l'écriture comme telle, c'est dry, là. C'est pas romancé, c'est un peu sec. Mais c'est ça. C'est à lire. Je pense que c'est important. Ouais, excusez, je change ma laine. Ben non, c'est correct. Parce qu'il y a un minou qui a mangé de la laine ici. Ah, écoute. Si vous avez des animaux puis que vous tricotez, faites attention à votre laine. Mon chat a encore mangé de la laine. La première fois, il avait voulu le faire opérer. Ça a coûté un sac Louis Vuitton. Mon chat vaut le prix d'un sac Louis Vuitton. Cette fois-ci, on a réussi à le faire passer en le gavant de toutes les il nous a treats. tricoté un foulard. Puis il nous a tricoté un foulard. Mais on a eu la chienne d'abord à le faire réopérer. Fait que faites vraiment attention. Là. Ma chum aussi, ma chum Isabelle vient de faire opérer son chat. Élastique, trop d'élastique, blocage intestinal. C'est pour ça, si des fois vous m'entendez pas, c'est parce que je vais soit chercher mon tricot, soit je l'enlève. C'est ça. Là, on est vraiment hyper vigilant de tout ce qui est laine, corde, frill, etc. J'apprécie. Mais c'est ça. PSA, faites attention à la laine. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, impression générale, c'était pas mal ça. OK, fait que toi, tu penses-tu vraiment que ce qu'il a fait, c'est à cause de Stéphanie? Tu penses-tu vraiment... Ben, clairement, il y avait un rapport, parce que sinon, les filles n'auraient pas toutes ressemblé. J'ai la sensation qu'il y avait une rage, puis il savait pas vers quoi s'en aller, puis Stéphanie, il a comme donné le catharsis. C'est ça. C'est ça qui a allumé le feu, C'est ça qui a allumé le feu. Ah ouais. Oui, j'ai la sensation, puisque c'était la première relation sérieuse, lui voulait rester dans cette relation-là. Oui, puis ils ont été quand même un peu... ils ont été un an ensemble. Quand même. Oui. Puis il l'admirait. Oh oui, c'était... Puis tu sais, probablement, tu sais, avec sa mère qui l'a grandement déçu, ses frères et sœurs, ses sœurs qui l'ont déçu, sa grand-mère qui l'a déçu, veut dire, c'était la première fois qu'il admirait quelqu'un. Mais il me semble, dans le livre, il disait que même 4-5 ans plus tard, il parlait d'elle comme si c'était encore l'amour de sa vie. Là. Ah ouais. Fait que, ouais. Puis qu'il pouvait pas, tu sais ça, il avait pas le contrôle, fait il a essayé d'en contrôler d'autres. Ouais. Mais tu crois-tu vraiment qu'il avait jamais rien fait avant? Non. C'est de tout ce qu'on sait sur les tueurs en série, c'est quasiment impossible que c'est soudainement rape and murder, comme sanglant. Habituellement, il commence par des rapes. Ben, des animaux, des nananas. Il y a quand même un escalation. Pattern, puis là, dans tout ce que j'ai lu un petit peu comme ça, à la vite, parce que je voulais pas trop sortir en dehors du sujet du livre. J'ai pas vu comme quoi que c'est ça, il y aurait eu viol ou tuage d'animaux avant, tu sais. Je sais pas. Ben, c'est un bon point que tu fais de pas vouloir trop sortir en dehors du livre. Le Ted Bundy que Anne Rule nous présente est très aseptisé. Oui. C'est très clean. Bon, clean. Il y a quand même des meurtres. Elle parle quand même de comment ils sont morts, puis qu'est-ce que la scène de crime a de l'air. pas tout. Vraiment pas. Puis moi, honnêtement, j'ai lu le livre d'Anne Rule, j'ai vu le film qu'ils ont fait avec Zac Efron là, sur Netflix, puis j'ai écouté les Murder Tapes. Honnêtement, j'ai pas d'autres informations sur Ted Bundy que ces 3 sources-là. OK. Fait que, tu sais, même quand on faisait les recherches pour faire le book club, tu commençais à me décrire des choses, puis je suis comme, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Fait que l'image qu'Anne Rule nous donne, c'est quand même clean. Oui, comme un point qu'on a vu
qu'il était pas dans le livre, c'est qu'il était nécrophile. Il était nécrophile, il était... Ouais. Écoute, Soit parce qu'elle l'a pas su avant le livre, peut-être, ou je sais pas, c'est parce que c'est un point qu'elle trouvait trop fragile, ou... Mais dans le livre, il en parle pas du tout. Non, il en parle pas du tout, puis tu sais, c'est ça, qu'il retournait visiter les corps, puis tout ça, mais je pense qu'elle le savait peut-être pas, puis comme tu dis, quand elle a updaté, elle allait pas faire un genre d'addendum by the way... Ben, il l'a glorifié encore plus, dans le fond. Oui, ben c'est ça, je pense que c'est une bonne tactique qu'elle a eue du livre aussi, de pas s'acharner sur ce qu'il a fait, comme tu dis, pour... Ben... J'ai remarqué qu'elle a plus parlé, dans le fond, de leur amitié. Oui, puis des victimes. Je pense qu'elle a rendu honneur aux victimes beaucoup. Ça, j'avoue que j'apprécie ça dans le livre. Y a-tu des choses qui t'ont comme vraiment frappé dans le livre, là, des oh shit moments? Moi, je sais que j'en ai plusieurs, là. On a écrit quelques-uns, mais y en a-tu un particulier que tu veux commencer? Là, ça me vient pas. C'est toi qui l'avais... Le cycle de 30 jours. Oui, c'est ça. C'est toi qui me l'as rappelé, mais j'avais complètement oublié. Oui, c'est ça. Fait que, à peu près aux 30 jours, il tuait. D'après, là, tu sais, ce qu'ils savent des meurtres, là... OK. Ben, les premiers, là, quand ils ont fait à Evergreen, quand ils ont fait le genre de colloque pour faire, OK, on a 6 victimes, qu'est-ce qui se passe? Oui, fait que ça aurait été une dame qui aurait trouvé ça, qui est astrologue. Puis elle aurait donné une enveloppe à la conférence de Law Enforcement au Evergreen à Anne Rose, qui avait été invitée pour ces cas. Puis elle y a juste fait part de ça. Oui. Ben, mais je pense bon que c'était une amie. Il l'appelle ARL dans le livre. Je pense que c'était une connaissance d'Anne Rule qui a fait « Hey, by the way, t'as-tu remarqué que... » T'as-tu remarqué que... Fait que ça, je trouvais que c'était... Tu vois, elle disait que ça suivait la lune. Tu sais, c'était comme 30, 28, 31. Moi, j'y crois plus ou moins. Ah, pour vrai? Là, mais, comme les femmes accouchent toutes à pleine lune. Non, ça. Ces affaires-là. Là. Fait que... Ouais, c'était peut-être son cycle menstruel à Ted Bundy quand il était supposé d'être menstrué. Oups, fallait qu'il tue quelqu'un. Plot twist. Excusez. Ted Bundy intersexe. Aïe, aïe. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est sa chum. Écoute, Anne était pas à l'aise avec ça non plus, là, parce qu'elle aussi est très cartésienne scientifique, tu sais. Puis sa chum, elle dit, regarde, je te dis ça de même, je vais t'écrire la prochaine date que moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va mourir. Je te mets ça dans une enveloppe, tu fais ce que tu veux avec. Puis là, c'est ça, il y a eu c'est ça, c'est à Evergreen, c'est ça la conférence? Oui, à Evergreen. Ils ont fait une conférence, ils ont invité plein de gens de law enforcement, FBI, blablabla, puis ils ont invité Anne Rule parce qu'ils se sont dit, tu sais, elle a comme un regard des fois spécial sur des crimes à cause de ce qu'elle écrivait, puis elle connaissait tout le monde. Elle connaissait tout le monde en law enforcement. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a eu les meurtres de Linda, Donna, Susan, Kathy, Parks, Brenda puis Georgine. Puis c'est là qu'ils ont fait comme, OK, il y a comme un semi-pattern, là, ils se ressemblent tous, ça a tout été un peu la même chose. Fait que c'est ça. Fait que là, elle est à cette conférence-là avec probablement tous des hommes. Puis là, il y a le monsieur qui dit, c'est un bout qui m'a vraiment fascinée. Vas-y. Il dit, écoute, là, on a rien, on n'a pas de lead. S'il y a quelqu'un qui a une idée out of the box, n'importe quoi, je suis ouvert, tu sais. Puis là, tu sais, je l'imagine Anne Rule qui lève sa petite main puis qui fait comme, ouais, puis j'ai comme une enveloppe. J'ai comme une amie astrologue qui a comme prédit le prochain, tu sais. Mais finalement, il l'a pris au sérieux, puis elle avait raison. Mais oui, elle avait raison. Elle a vraiment, je pense, elle était peut-être pas la date juste, mais elle avait dit ce week-end-là. Oui, c'est ça. C'est fucked up. C'est vraiment, moi, ça écoute, j'en parle, j'ai des frissons. De se rendre compte de quelque chose comme ça, faut avoir une logique assez... Ben, je pense que si t'es astrologue, je veux dire, tu sais, quand t'es dans son domaine, t'es comme mindé à trouver ces genres de patterns-là, peut-être. Ouais, peut-être. Mais quand même, puis qu'il l'ait écouté, c'est bien, là. Je sais que t'as écrit sa feuille, puis ça, j'aime bien ça. « Boil my blood ». C'est qu'il faisait semblant d'être blessé pour venir chercher la vulnérabilité des femmes.
Fait que, comme elle dit, fuck la politesse! Hey, fuck la politesse, man. Puis c'est ça, combien de ces victimes qui se sont fait avoir Avoir comme ça. de j'ai de la misère avec ma valise puis mes béquilles. Mais je me ferais avoir, moi, de même. Calice, même aujourd'hui, Oui. même avec tout ce qu'on Ouais. sait. Fuck la Ouais. politesse, Jenny. Je Non, le sais, c'est non. mais moi, je vois quelqu'un avoir de la misère, admettons, Non. avec ses sacs, Non. mais surtout une personne âgée. Là. Même Puis une je vais personne âgée. faire, Non. Veux-tu de l'aide? Je sais. Mais je suis comme ça. Oui, Si tu mais veux, ça, je te dise. c'est vraiment, tu sais, nous les femmes, on est drillées qu'il faut être poli, puis il faut aider, puis il faut nanana, Ouais. puis on est conditionné à remarquer si quelqu'un a besoin d'aide, puis on est conditionné, puis il a totalement utilisé ça, là. Mais oui. Il y a vraiment comme... Mais moi, j'aurais été une des victimes. Ah, Je suis certaine. c'est clair. T'avais-tu Ouais. les cheveux longs séparés dans le milieu? Ah oui, est-ce en plus quand t'étais jeune? Oui, je les avais quasiment mi-dos. Moi aussi. Je les avais quasiment aux fesses à un moment donné. Ouais, il aurait fallu qu'ils me pognent avant 13 ans. 13 ans, je les ai coupés court. Ben là, on le sait qu'il y en a eu des plus jeunes. Moi, ça, c'est l'autre affaire que je savais pas, puis que j'ai appris dans le livre, qu'il y en a pogné des plus jeunes. Des 15 ans, oui, la moi dernière, aussi, elle je avait pensais 12 que c'était ans. plus Début vingtaine. jeune femme, début vingtaine, C'est ça. 18, 22 ans. Là, Universitaire. Genre. Universitaire, mais non, 12, 15 ans aussi, ça a l'air. Fait que, Ouais. je pense que c'est la plus jeune victime, mais qui sont pas sûrs que c'est lui. Il l'aurait fait à 14 ans, puis elle avait 8 ans. Ouais, ben c'est ça, on soupçonne que... Ouais. Je sais Mais pas, encore hein, là, si- c'est soupçonné. J'espère... Mais, tu sais... Ben, ça, c'est une question que je me suis posée. On en parlait justement quand on a préparé l'épisode, puis je pense qu'on n'a pas trouvé la réponse. Fait que si Non. vous le savez, dites-nous-le, ou on va la trouver après. Ils l'ont-tu, le profil d'ADN à Ted Bundy, en quelque Non, part? c'est ça, j'aimerais savoir, moi aussi. Je peux pas croire, tu sais, que... Il n'y Ils a ont pas quelqu'un qui décidé a pas prendre décidé de faire le Une fichier. prise de sang, au moins, avant qu'il décède, là, tu sais. Right. Ben, ou même juste tout le forensics evidence, là, veut Mm-hmm. dire, on sait que... Je pense pas qu'il portait de condom dans ce temps-là. Dans les années 70, ça existait comme pas, là. Oui, mais il devait être cher en tabarnouche. Il était fait en... C'était En pas peau fait... de mouton. C'est pas de la peau, chérie, c'était les intestins. Ah, les intestins. Arc! Ah, en tout OK, cas. pourquoi qu'on parle de ça? Gérard, coupe ça! C'est pas bon, Gérard. Ah oui, comme tu disais aussi, il avait le culot d'utiliser son vrai nom. Oui, c'est Ouais. ça. Fait que, tu sais, rendu les... Tu veux-tu te risquer à dire le nom du State Park ou c'est moi? Vas-y! Pourquoi c'est tous des noms difficiles? Lake Sammamish State Park. Super. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ça. C'est là qu'il se promenait avec son bras cassé, pas cassé. Écoute, c'est une foule, là. Ils l'ont dit, c'était comme la journée la plus chaude depuis longtemps. Tout le monde était là, puis lui, pas de trouble. Moi, je vais kidnapper des gens, puis... Il n'a pas kidnappé 2, je pense, Ouais, cette mais il journée-là. n'a approché plus que ça. Oui, c'est cette journée-là, il en a fait 2 en Mais- 4 heures. Ouais. What a fucking rampage, là. Peux-tu t'imaginer comme que après la première, c'était pas C'était satisfaisant? pas assez. Puis c'est ça, le culot, l'audace, le hey, je me ferai jamais pogner. Tu sais, je pense que c'est ça en quelque part. D'utiliser son vrai nom, d'être en public, Ouais. de les amener à son Mais moi, auto. c'est ça, c'est le fait. Ben, il a utilisé des pseudonymes, mais juste pour vivre ailleurs. Après, oui. C'est jamais pour Ben, ses whatever. meurtres. Non, c'est ça, exact. Ben, tu sais, il s'est peut-être dit, bah, Ted, c'est pas... c'est commun, tu sais. C'est commun, ouais. Mais c'est ça, mais il les a amenés à son auto, puis il y en a que ça n'a pas marché. Fait qu'ils ont vu l'auto, ils ont vu sa face, ils ont son prénom. C'est fucking gutsy, pareil. Mais c'est le fait que souvent, ces filles-là étaient avec des amis aussi, puis que les amis, ils les ont perdus de vue. Bon, oui. Fait que preuve que même si on dit « Oh, on va y Reste aller en en groupe, groupe. on va rester en groupe », mais t'as envie de pisser, tu Ah y oui. vas pas nécessairement en groupe, Ben, là, tu y vas en sais. groupe, ça a l'air. Mais là, oui, c'est ça. Fait que, Mais c'est ça. Fait que c'est comme un de ses plus audacieux enlèvements qu'ils disent, parce que c'était vraiment comme public puis tout ça. Puis ça a été la première bons indices qu'ils ont eu, les premiers bons tips qu'ils ont eu, parce que là, il y avait le make and model de son auto, la couleur, qu'est-ce qu'il y a de l'air, le sketch. T'as-tu déjà vu le sketch qu'ils ont fait cette journée-là? Ça y ressemble comme je deux gouttes l'ai d'eau, là. vu, oui, puis ça y ressemble beaucoup. C'est ça. C'est ça. Malgré qu'il était super caméléon. Ça, elle n'en parle pas tant dans le livre, Ah, là, ok. mais tu sais, il mettait une paire de lunettes, il peignait ses cheveux différemment, puis il a l'air
d'une toute autre personne. Là. Fait que, ça, j'ai déjà vu des multiple pictures de lui sous différents... c'était pas des déguisements tellement, là, mais juste un petit changement d'apparence. Puis Chris, il a l'air de quelqu'un de complètement différent. Là. Mais c'est vrai qu'on fait juste mettre des lunettes puis tu changes, là. C'est... Oui, je sais bien. Ben, écoute, oui. Oui. Moi, je trouve que oui. Mais lui, me semble que c'est drastique, là. OK. Mais c'est ça. Puis, tu sais, le blessé, c'est comme... Si toi, tu l'as vu avec des... Voyons, pas des échasses, calice. Aïe, aïe, tête bonne viande d'échasse, mais that's a fucking scary thought. Comment ne pas passer inaperçu? Ben, il passait pas inaperçu. Non, je veux dire, le dos avec ben des béquilles. C'est clair, tu t'en souviens, là. Tu sais, quand ils ont enlevé Holloway. Oh, je me suis vraiment souvenu du nom de même. Celle qui a comme passé dans la ruelle en arrière pour aller d'une maison à l'autre. Ouais, c'était vraiment à côté. Elle a comme disparu en une fraction de seconde quasiment. Ouais. Mais il y a d'autres mondes qui se souvenaient d'un dude avec un plâtre. C'est mémorable, un dude avec un plâtre. S'il n'y avait pas eu de plâtre, personne n'aurait remarqué. Là, moi, je pense que c'est ça qui s'est fait peut-être à cause qu'il s'est fait remarquer à ce point-là. C'est peut-être ça son... Comment je pourrais dire? Son point faible. Tu sais, pour ça être fait pogner un peu, là. Ben, pas pantoute, Chris. Ils l'ont arrêté sur un fucking traffic violation les 2 fois. Tu sais, c'est ça qui est fou, man. C'est comme, est-ce qu'il l'aurait vraiment pogné éventuellement ou c'était de la grosse chance? Mais je me dis, tabarnouche, il y a tellement de témoins. Je sais. C'est ça qui fait peur un peu, ça, je pense. Ouais. C'est ça qui fait peur. Mais c'est parce que tu peux pas te fier à 100% à les témoignages juste de vue. Parce que les gens vont souvent se tromper de à quoi tu ressembles. Absolument. Toutes les études psychologiques le démontrent que la mémoire d'un événement, c'est pas fiable. Ben moi, je me ferais attaquer, admettons. Oublie ça, je saurais pas à quoi qu'il ressemblerait, le dude. Je sais pas. Penses-tu parce qu'on fait le podcast, parce qu'on est vraiment dans le true crime, qu'on n'aurait pas comme le réflexe de dire comment qu'il faut vraiment que je me souvienne de lui, que je regarde ses tatous? Moi, c'est ma nervosité qui viendrait me... Oui, mais peut-être que sur le coup, je sais pas. Je sais pas. Je veux pas que ça m'arrive pour le savoir, là. Veux-tu que je t'organise un kidnapping surprise, voir comment tu vas réagir? Non, ça va aller. Jenny se fait kidnapper puis elle m'accuse, mais non, c'était pas moi. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Moi aussi, je suis une anxieuse, mais je te dirais que dans un moment important, il arrive quelque chose, un accident, tout ça, je te dirais que j'ai un 5 à 10 minutes de lucidité totale où est-ce que je vais être la personne qui va comme s'occuper d'eux, réagir. Christine, il y a déjà eu un feu un moment donné, puis je suis la seule qui est partie en courant pour aller chercher l'extincteur. Mais faut pas que ça arrive à mes enfants. Ah, mais je pense que t'aurais Mama Bear qui embarquerait quand même. Là. Mais 5 à 10 minutes. Après ça, oublie ça. Je fais une attaque de panique, puis je perds connaissance. Là. Mais j'ai un 5 à 10 minutes d'hypervigilance que je pense que... Je sais pas. Les gens qui donnent des cours d'autodéfense, ils disent que si tu crois que tu vas t'en sortir, t'as plus de chances de t'en sortir. Ouais. Fait que moi, c'est clair, si je me fais attaquer, il va peut-être réussir à m'avoir, mais il y aura plus d'yeux, il y aura plus de joues, il y aura plus, tu sais... Il va être beau à voir. Non. Moi, je vais arracher des morceaux de peau avec mes dents. Là, je suis convaincue de ça. Mais mon père m'a donné des petits trucs, genre tape les 2 oreilles. Il dit la moustache. S'il y a une moustache... Tire la moustache. Pince en arrière du bras. Bon, on va vous donner des cours d'autodéfense aujourd'hui. C'est ça. Moi, une affaire aussi qui m'a... qui est venue, je sais pas pourquoi me titiller à ce point-là, c'est à quel point que Meg... voulait... son amie à Meg, elle regarde le portrait et elle fait « Écoute, c'est ton Ted. Puis elle voulait pas le voir. Ben, je le comprends. Moi, quelqu'un me dirait « Garde, c'est ton mari. » Tu sais, je voudrais pas le croire là, que c'est lui, là, tu sais. Mais elle a fini pareil par aller aux autorités. Oui. Tu sais? Oui. Quand même, là, au moins, là. Mais ça a fallu beaucoup de... d'encouragement, là. Ben c'est ça. Après les enlèvements au parc Sammamish, là, qui avait comme un peu plus d'informations, et puis ils l'ont dit, ils avaient rendu public cette information-là. Il y a 4 personnes, il y a plein de monde qui ont appelé, là, mais il y a donc 4 personnes qui ont identifié Ted Bundy de Seattle.
c'est Meg, Anne Rule, une de ses collègues de travail qui était avocate, Ah, je me souviens pas de ça. puis un professeur de psychologie qui avait enseigné à Ted Bundy. OK. OK? Mais c'est ça. Mais la police, elle a reçu tellement d'informations, fait que c'est comme un peu perdu dans le mix. Ça a l'air qu'à un moment donné, son nom était sur une liste de 30 suspects. Ouais, c'est ça. Il était là, mais il y en avait 30. Puis la police a dit « Ah non, ça se peut pas que ça soit lui parce que un étudiant en droit qui a pas de casier judiciaire, ça peut pas être lui, là, ça correspond pas au profil. » Tu sais, parce qu'on était encore dans les années qu'on pensait que quelqu'un qui serait capable de meurtre aussi violent. Ressemblerait à un monstre ou serait quasiment une pancarte écrite dans le front. Exact, t'sais. que ce serait quelqu'un de dégénéré, Ouais. tu sais. Fait qu'il y a ça aussi qui a joué Puis beaucoup en Ted sa Bundy, faveur. il paraît bien, là. Exact, Fait exact. que, C'est un beau bonhomme intelligent qui est Ouais. éduqué, qui a travaillé... Si, il a travaillé sur une campagne d'élection d'un quelqu'un qui a quand même été un politicien populaire, là, je me c'est souviens ça. plus de son nom. Criez-nous-le, qu'on s'en souvienne. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est ça. Non, t'as raison, tu sais, c'est... Puis oui, Meg, je sais pas. Penses-tu qu'elle savait, toi? Penses-tu qu'elle avait des doutes? Penses-tu qu'elle voulait juste pas le voir? Un peu, des deux. Mm. Elle voulait pas le voir, mais elle avait des doutes. Parce que c'était bizarre, leur relation. On veut dire, il était parti, il était pas là, il était Oui, jamais... c'est ça. Moi, je sais pas comment ça se fait qu'elle est restée autant longtemps avec lui, là. Ben franchement, là. Ben, c'est un sociopathe. Il devait être vraiment séduisant, puis il devait dire ce qu'il avait besoin de dire pour Pour la conquérir. l'amadouer, puis tout ça. Puis c'était quand même une mère monoparentale, tu sais. Elle avait pas full option je dans sais les bien, années mais 70. tu regardes ça, puis tu vois bien que il avait pas le goût de la marier, il avait pas le goût, me semble, d'une relation si stable que ça avec elle. Mais il de la disait-tu manière ça? qu'il- Je suis pas sûre, moi, qu'elle savait. Ben, je trouve la manière qu'elle traitait. Ah oui, non, c'est sûr. Ben, elle a dit qu'il a jamais été violent avec elle. Non, sans être violent, mais il était quand même pas là, je trouve, pour elle. Oui, non, mais tu sais, même des fois, il était parti à l'école pendant des mois, là. Veut dire, il y a des bouts que c'était longue distance, mais tu vois, je sais pas. Je sais pas. Ben, mais ou elle voulait juste pas le savoir, là, parce que, comme tu dis, quand ils ont mis la photo, puis tout, pas la photo, mais le dessin, puis ça y ressemblait, puis la description, puis tout ça. Puis c'est son amie Lynn Banks qui a insisté qu'elle appelle la police, là, puis ça a été long avant qu'elle appelle la police, là. Ouais. Puis tu sais, puis même Anne Rose le côtoyait, puis jusqu'à la fin, elle était pas sûre, là. Non, c'est ça. Il y avait vraiment deux personnalités complètement différentes, là. Excusez, c'est parce que j'essaie de lire, voir si ça m'emmène à quelque chose, mais... Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, après qu'il ait arrêté Ted, puis qu'ils ont eu comme de l'information sur... Ben, ils savaient déjà, les femmes... J'essaie de dire trois choses en même temps. OK. Vas-y. Après qu'ils ont arrêté Ted, ils ont parlé avec Meg, puis ils ont dit, OK, telle date, il y a telle fille qui a disparu, puis là, telle date, il y a un autre, non. Puis à y parler, ils ont réalisé que peu de temps avant ou après les meurtres, il était avec Meg. Fait que soit qu'il était avec elle, puis qu'il partait commettre un crime, puis il revenait, ou qu'il l'appelait au téléphone, comme juste après avoir tué quelqu'un. Tu sais, il y a comme plein de choses comme ça qui coïncidaient, puis c'est comme... Calice. Elle était comme un réconfort. Ouais. C'est bizarre. Ouais. Mais c'est ça. Finalement, je pense que oui. Tu sais, il l'a pas battu, mais je pense que des fois, il était comme manipulateur, puis elle avait peur de lui un petit peu. Là. Vers la fin, elle a dit que tu sais, la façade s'érodait un peu. Ouais. Ben c'est ça. À la fin, il était rendu avec une Stéphanie. Non, pas Stéphanie, là, je me trompe. Boone, là? Comment? Mais ça, Ouais, c'est Boone, Caroline. Mais ça, c'est pas pendant... on l'a écrit au début. Ouais, ça, ils c'est sont pas plus pendant là. le procès? Oui, pendant son procès, il était avec Boone. Boone. C'est Caroline? Caroline? Carol Ann. Oui, c'est ça. On se demandait. Oui. C'est Carol Ann. Carol Ann Boone. Mais Encore ça... une mère monoparentale. Was she? Yeah. Ah, OK. She has a little, I think it was Jimmy. Oui, petit garçon. Okay, Un petit garçon qui s'appelait Jimmy. C'est vrai. Puis ils ont eu un enfant ensemble. Puis ils ont eu une fille ensemble.
Elle s'est mariée avec. Oui, oui. Mais à la fin, elle n'était plus là pour lui. Non? Non. À la fin, son fils, à Caroline, a été continué à aller voir Ted parce qu'ils se sont beaucoup rapprochés. OK. Mais elle se présentait plus. Même s'il savait ce qu'il avait fait, même s'il y avait la peine de mort. Oui. Ben voyons donc, le monde est fou, Calice. Ouais. Excusez. Mais je sais pas, écoute. L'homme que t'aimes est accusé d'avoir commis tous ces meurtres-là. Ben moi, je sais bien qu'admettons, du jour au lendemain, on m'apprend que mon mari a tué 30 personnes. 30 personnes, peut-être je le 130. croirais pas du tout, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Moi non plus. Eh, mon Dieu, Nick, je le vois pas pantoute. Faudrait qu'il sorte dehors. Je le vois même... Ouais, c'est ça, je le vois même pas tuer une mouche, fait que j'imagine même pas tuer un innocent. Faudrait qu'il sorte dehors. Faudrait que les filles viennent à la maison pour qu'il les tue parce qu'ils sortent... Ils n'aiment pas le dehors. Ils n'aiment pas le dehors. Ah, c'est de même qu'ils ont disparu, tes livreurs de pizza. Exact. OK. Une des choses qu'il a faites, qui a été vraiment incarcérée, que je trouve spéciale, c'était les évidences de dents. Oui. Ça, c'est le premier ou le deuxième procès? C'est le deuxième procès. Dans le deuxième procès, ouais. Odontologiste Richard R. Souviron, il présente des preuves médico-légales contre Ted dans un tribunal de Tallahassee en 1979. Puis, ils vont le condamner d'après ses évidences à lui, c'est des marques de morsure de Ted qu'il a laissées sur le corps de Lisa Lewy et Martha Bowman, puis qui a aidé à obtenir sa condamnation dans le Chi Omega. Hey, good job! Je l'ai dit comme il faut! Yes, Chi Omega. Good job. Oui, puis tu sais... Mais je sais pas à quel point aujourd'hui ça serait aussi des marques de dents, si ça serait... parce que c'est pas une empreinte digitale, mais il n'y a pas tort de dire que toutes les bouches sont quand même assez différentes, là, si tu regardes. Puis tu sais, ils ont pris un moule de ses dents, puis là, ils l'ont comme mis contre la morsure à la morgue, puis tout ça. Mais aujourd'hui, on sait que c'est imparfait comme technique, comme preuve, mais... Même ça a l'air que les cheveux, c'est imparfait. Le blood spatter, il commence à réaliser que c'est pas tout à fait comme on dit. En tout cas, il y a plein d'affaires qui... Maudit! Mais oui, je sais, c'est vraiment plate. C'est vraiment plate. Mais ce qui bug, c'est pas... C'est ça, Ted, il avait les dents croches. Fait qu'il y avait quand même une bouche particulière. C'est ça, comme moi. Ben quoi? J'ai les dents croches, qu'est-ce que je te dis? Oui, mais ça te dérange-tu? Des fois, oui, des fois. La majorité du temps, non. OK. Moi, j'ai fait Invisalign, j'ai vraiment aimé. C'est ça, je sais pas si j'aurais... On n'est pas sponsorisé par Invisalign, mais si jamais vous voulez nous sponsoriser, Jenny se porte volontaire. Non, mais c'est ça, c'est imparfait. Puis moi, ce qui me fait capoter, c'est tout ce qu'il y avait. Il a jamais laissé d'empreinte digitale, il a jamais... Tu sais, il était hyper vigilant. Il y avait les empreintes de dents, les affaires qu'ils ont trouvées dans son auto pour la fille qui aurait kidnappé. C'est quoi les preuves qu'ils ont eues contre lui? Kits de rape, là, de rapist. Ouais, mais lui, lui disait que c'était des outils pour réparer des affaires. Tu sais, c'était un crowbar de la corde. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas tant d'évidence que ça. Non. Puis je pense qu'il ne se gardait pas de... Non, il ne gardait pas de trophées. Non, no trophies. Tu sais, je pense... Écoute, c'est quoi? Les morsures... Tu sais, comment ils ont même su que c'était lui qui était à Chi Omega? Je me souviens plus. Non, parce que une fille qui l'a vu pensait que c'était un des gars qui se tenait là. Oui, là, c'est ça. Oui, il y a quelqu'un qui l'a vu, mais c'était pas clair. Tu sais, la seule raison qu'ils l'ont... À 3 heures du matin, t'es à moitié là, déjà en partant, là. Oui, puis si je me souviens de mes... Tu sais, ils sont dans une sorority, là. Si je me souviens de mes années d'université, les frat parties, tu voyais pas clair quand tu revenais, là, tu sais. Puis, c'est ça, tu sais, la première fois, il s'est fait arrêter parce qu'il conduisait comme un fou après avoir kidnappé la fille C'était-tu au centre commercial? Non, c'était un concert... Tu sais, la jeune qui voulait aller à un concert, puis ses parents l'ont droppée, puis quand ils sont venus la chercher, elle n'était pas là, là. Fait qu'il y a elle,
il l'a kidnappé, il s'en est débarrassé, puis après ça, il conduisait comme un tweet, puis c'est pour ça qu'il s'est fait arrêter. Puis là, c'est ça, il y avait des affaires dans son auto, puis ça a été comme sa première arrestation. Puis après, Kai Omega, c'est juste parce qu'ils conduisaient une vanne volée. Non, tu sais, il avait volé une petite vanne blanche, là, puis là, ils ont checké les plaques, puis ils ont vu que c'était un véhicule qui était volé. Il s'est toujours fait arrêter sur un traffic violation, puis il y avait les marques dedans, ils ont retrouvé une map de Aspen, encerclé l'hôtel de la fille. Ouais. Mais ils n'ont pas de temps, c'est ça? Il n'y avait pas tant de preuves que ça, non? Fait comment ils ont puis l'ADN n'était pas... Non, c'est ça, il y avait pas... assez infancy. On dirait que je me souviens plus comment ils ont fait pour le trouver coupable. Je sais pas. Je me souviens plus. Bravo! On n'a pas pensé à reviser cette partie-là. Non. En tout cas, il est exécuté, hein? Oui, il a été exécuté le 24 janvier 89, après nombreuses fois à être retardé. Oui. Là, puis, écoute, moi, ça, par exemple, c'est le bout que j'ai aimé, de savoir à quel point la justice, là... C'est politique. C'est politique, là, ça n'a pas de bon sens. Dans ce livre-là, je trouve que ça le décrit bien. Là, oui, tu le démontres. Oui. Puis surtout, tu sais, c'est ça. Regarde, je veux reculer un petit peu en arrière. Fait qu'il s'est sauvé 2 fois. La première fois, c'est ce qui était wise, pareil. Il avait vraiment le don de faire penser aux gens qui étaient pas inconséquentiels, mais tu sais, qui n'étaient pas dangereux, là, c'est ça. Parce qu'il se représentait lui-même. Ouais. Fait que là, il avait besoin d'accès à la bibliothèque pour comme se préparer sa représentation. Puis quand il a collé le camp en sautant par la fenêtre. Ouais. Tu sais, comme, je peux pas écrire attaché. Non. Tu sais, hey, ça va les gars, bin sur l'épaule, puis il a sauté en bas de la fenêtre, puis il s'est sauvé. Ouais. C'est comme, ils se sont totalement fait avoir, là. Ouais. Fait que ça me donne un peu d'espoir que si les agents de police, puis les bailiffs, puis les gens qui étaient censés le surveiller, puis qui sont entraînés à ça, étaient capables de se faire manipuler par lui, les victimes avaient aucune fucking chance. Tu vois, c'est ça. C'était pas juste comme, et que t'es nunuche, t'as tombé dans le panneau pour son histoire de charme puis de bras cassés. Non, regarde, même des hommes entraînés pour ça ont totalement tombé dans le panneau. Fait que ça me fait plaisir. Une autre affaire qui me fait peur, c'est qu'ils savent pas le véritable décompte de nombre de tueries qu'il a pu faire. À un moment donné, il a dit aux détectives « Ajoutez un chiffre à leur estimation », mais on ne sait pas. C'est-tu à centaines? C'est-tu juste... Parce qu'il disait c'est à peu près 37. Fait que c'est-tu 38? Ou c'est 137? Ouais. Fait que... Je sais pas. Ça fait vraiment peur. Non, c'est vraiment débile. Puis c'est pour ça que je comprends pas, tu sais, ils ont-tu son ADN? Ils peuvent-tu checker contre plein de cold cases? Je veux dire, je comprends pas pourquoi ils font pas ça, mais encore une fois, c'est politique, c'est de l'argent. Je veux dire, c'est fini, il est mort, pourquoi qu'ils mettraient des ressources là-dessus, là, tu sais? Oh mon Dieu, OK, ouais, puis c'est fascinant parce qu'après des années, après la sortie du livre, il y a des femmes qui contactaient encore Anne pour dire qu'ils pensent avoir été échappés à tête dans leur jeunesse. Ça, c'est des centaines de lettres, là. Ouais. Si vous avez lu... Fais une phrase. Si vous avez lu la version extended, là, comme disait tantôt, qu'ils ont rajouté des affaires à la fin, là, c'est ça, elle en parle, elle dit, elle recevait beaucoup d'appels, puis de lettres, puis tout ça, mais que, bon, c'était pas tout le temps vrai, mais elle dit, il y en a plusieurs qui étaient quasiment sûrs que c'était vrai, là. Fait que, tu sais, tous ceux qui ont échappé, tous ceux qu'on sait pas, tous ceux que... Ah oui, non, le chiffre, il doit être plus gros, là, c'est clair, là. C'est clair. Puis, c'est ça, on connaît la plupart des victimes grâce à Ted et non pas grâce à l'enquête policière. Ben c'est ça, parce qu'il y avait rien. Lui, son but, c'était d'essayer de rester en vie le plus possible, fait qu'il en donnait petit peu par petit peu. Puis il pensait pas se faire exécuter parce qu'il y avait sûrement d'autres choses à dire, tu sais. Ben les confession tapes qui sont sur Netflix, je pense que c'est 2 jours avant l'exécution là, qu'il a comme vraiment spill the beans parce qu'il savait que là, il y avait plus... Ouais, mais encore là, je suis certaine... Ah, c'est sûr que c'est pas complet. Sachant comment qu'il est un petit peu, qu'il en a gardé. C'est... Ah, ben oui, c'est une question de contrôle. Oui. C'est sûr.
C'est le contrôle ultime. Veut dire, vous les trouverez jamais, puis vous... Puis tu sais, il y a... c'est-tu justement le Sammamish National Park? Non, c'est à Washington? On sait pas. Je viens de me souvenir de quelque chose. Il y a un des cousins à Ted qui a parlé après, puis qui disait « Ouais, tu sais, où est-ce que vous avez trouvé tel corps puis tel corps? » On allait se promener dans ce parc national-là quand on était jeunes, puis il a amené la police, puis ils ont marché. Une autre personne, je pense. Ben, quand ils ont trouvé 5 fémurs. Fait qu'il y a un corps qu'ils savent pas c'était qui. Puis c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas trouvé des corps entiers, là. Non. Ils éparpillaient les morceaux, là, tu sais. Ça, Anne Rule, elle n'en parle pas beaucoup, là, mais c'est ça. Non, c'est ça. Il décapitait souvent ses victimes. Ah, ouais. Ça non plus, elle n'en parlait pas. Non. ça non plus, elle n'en parlait pas. Puis, admettons que vous iriez au National Museum of Crime and Punishment. Hey, moi, je veux y aller. En 2012, la Volkswagen de Ted était là. Ouais. Est-ce qu'elle l'est encore? On le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle était là en 2012. Oui, on a trouvé une photo, on va la mettre sur Instagram. Puis elle est là, puis sans le banc passager. Oh! OK, ça, je savais pas. J'ai remarqué sur la photo que le banc manquait, parce que c'est pour ça qu'ils aimaient les Volkswagen. Oui, parce que tu enlevais le banc passager. C'était plus facile de rentrer un corps inconscient s'il n'y a pas de banc de passager. Là, on n'a pas parlé des victimes, mais on va mettre la liste complète sur notre tricoteuseensérie.com. Ceux qui savent. Ceux qu'on sait, les 37 connus, là, on va les mettre. Là, on n'a pas mis les noms. On va pas les lister non plus. On va pas les lister, mais on va les lister là parce que j'y tiens. Oui, non, c'est super important. Absolument que les victimes soient nommées. Souvenues, ouais. C'est ça. Fait que là, c'est parce que là, 37 noms que je vais scraper, ça me tentait pas vraiment. Puis le podcast va durer 3 heures. Fait que vous les scraperez à votre goût. Exact. On s'est mis une note, puis je vais revenir, tu sais, quand je crois pas vraiment que sa première victime, tu sais, la première qu'ils savent, c'est celle qui habitait dans le sous-sol, right, avec ses amis, puis qui aurait... Tu sais, c'est gothique quand... C'est pour ça que j'y crois pas que c'est la première, parce que, tu sais, habituellement, tu vas avoir une victime de convenance, puis tu vas juste comme pas réussir à la tuer ou whatever, puis elle se sauve. Après ça, ben c'est ça, rape and murder, puis... Mais de break-in dans une maison où ce que tu sais qu'il y a peut-être du monde, de rentrer chez quelqu'un pendant qu'elle dort pour la tuer puis la violer, c'est rendu loin, là. Mais moi, fait qu'il faut qu'il y ait d'autres choses avant. Victimes qui ont été juste, j'ai ça. Non. Qui ont été victimes, mais sans meurtre. Oui. On n'a jamais vraiment entendu parler, mais d'après moi, il y en a beaucoup. Ben, c'est sûr que aussi qui contactait Anne Rules, là, que, tu sais, il a essayé de me pogner, mais je me suis sauvée, ou il y en a une qui s'est sauvée, mais il l'a rattrapée. Il y en a une qui a survécu, je me souviens pas de son nom. Oui, il y en a une qui a survécu. Mais c'est ça. Puis, il y a des gros soupçons, on l'a mentionné, mais je vais le rementionner, là. Anne-Marie Burr, elle avait 8 ans. C'était la voisine de Ted Bundy quand Ted avait 14 ans, puis elle a disparu de son lit la nuit, puis son corps n'a jamais été trouvé. Fait que, tu sais, ils pensent possiblement que ça a été sa première, puis considérant que sa dernière victime, qui avait 12 ans, il y aurait probablement d'autres enfants, là, parce que c'est facile quand c'est des enfants. Là, fait que ça serait peut-être ses premières pratiques, puis sa dernière. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est combien de victimes qu'il a pu vraiment en faire. On sait pas. T'sais? On sait pas. Ça fait peur! Ben, ça me fait penser au Golden State Killer aussi, là, qui a 55 meurtres, 55 viols, 30 meurtres, puis qu'il y en a sûrement d'autres là, qui n'ont pas été attribués à lui. Là. Fait que c'est pour ça que j'espère qu'ils ont leur ADN. J'espère que... Mais on le sait qu'ils n'ont pas les ressources puis qu'ils vont pas le faire. Là. Fait que c'était Stranger Beside Me. Ouais, c'est... Oui, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas passées, mais... Non, mais on ouvre c'est ça, c'est pour la conversation. Oui, c'est ça, la conversation est ouverte. De dire, c'est clair qu'on va poster, quand on va poster l'épisode, on va poster sur la page. Lâchez-vous lousse dans les commentaires. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui vous a impressionné, qu'est-ce qui vous a perturbé, les questions que vous posez. On veut tout savoir. On veut savoir comment c'était pour vous l'expérience de faire un book club avec un podcast. Mais oui. C'est bizarre, je trouve. Oui, c'est bizarre, mais en fin de compte, j'ai pas eu ça. Oh, on en fait un autre? Peut-être.
Ben moi, je pense que pour le prochain, on fait peut-être un poll, comment ça s'appelle en français? On passe au vote. Un sondage. Ouais. Oh, on pourrait passer au sondage sur notre Patreon. Ouais. Ouais. C'est nos membres fidèles Patreon qui vont pouvoir voter sur le prochain livre. On mettra des options que nous, ça nous tente, là. Oh, On laissera pas ça comme at large. OK. ouais, on fait parce que ça va aller trop loin, là, si on met ça at large, là, c'est comme... Ouais, mais... Non, mais je veux dire, il Mon va y choix. avoir trop de choix. Ouais. OK, on va faire Nos quelque chose. fans sont trop mordus, là. Non, c'est sûr. Ouais, mais on peut peut-être se faire recommander des livres qu'on savait pas aussi. On verra. Ouais. On checkera ça. Ouais, on regardera ça. Fait qu'on en fait un autre? Sûrement. Sûrement. Il n'y a jamais rien de définitif avec jamais- les tricoteuses non, en série. c'est ça, On c'est ça. sait jamais. Nous autres, c'est comme... Ben, surtout avec moi. Oui, exact. C'est parce que c'était vraiment ma hantise. C'était vraiment, vraiment... Mais je t'ai dit que je te ferais ça facile. Là. Ouais, Je te c'est ça. demandais pas. Puis, tu sais, c'est ça. Je l'ai dit, on n'avait pas besoin de faire un bon rapport de livre. On avait besoin de faire un bon épisode. Non, c'est tout. ça. C'est parce que moi, j'ai pas une bonne mémoire. J'ai vraiment pas une bonne mémoire. Fait que de lire un livre, j'avais peur de tout le temps oublier plein de choses. Puis, moi, c'est ça. C'est que quand j'allais à l'école, quand je faisais mon examen, tout disparaissait dans ma mémoire après. Fait que t'as encore de l'anxiété de ça. Fait que comme là, vous allez nous poser des questions après, là, après le podcast. Ça veut pas dire que je vais avoir les réponses. Ouais, mais c'est Parce pas que là, j'ai tout garoché là. Oui, c'est ça, là, c'est Fait fini, que tu t'en là, c'est souviens plus. fini. Tu vois, moi, j'ai une mémoire visuelle. Fait que quand je lis un livre, je vois des images. Fait que si tu me poses une question ou si je te parle de quelque chose, c'est les images que je me souviens. Mais peut-être que si je l'aurais lu, Ouais, c'est ça aurait été différent. Mais même Mais à c'est l'audio, parce que c'était ma première fois un livre oui, bout oui. à bout, Oui, audio. oui. Mais T'sais. non, mais c'était une belle expérience à faire. Je pense que j'ai aimé ça. Mais comme je te dis, là, depuis, j'ai lu comme 4 autres livres que je suis mordue, là, puis que j'aimerais s'en parler. Mais au pire aussi, on peut le faire à part du podcast. En tout cas, trop d'idées. Oui, trop d'idées. OK. Fait que c'était ça. T'as-tu comme un... Je sais pas, on a-tu quelque chose de joyeux en finissant? Non, mais écrivez-nous, pas en privé pour ça. Oui, non, commentez sur la page. On vous aime, on vous lit en privé, là, c'est pas ça, mais écrivez sur la page pour qu'on puisse vous répondre, que les gens le voient. Vous avez tellement des bonnes idées, des bonnes suggestions, des bons commentaires sur le podcast, des choses que vous voulez qu'on change ou qu'on améliore, mais écrivez-nous pas en message privé sur Instagram, il y a personne qui le voit. Je pense qu'à un moment donné, je vais faire des screenshots puis je vais le mettre. Je vais vous demander la permission avant. Mais c'est vrai, nos fans ont tellement plein d'imagination puis plein de choses à dire. Je trouve ça triste que vous gardiez ça juste pour nous puis que vous le partagez pas avec les autres. Fait que... Puis vous avez 2 endroits que vous pouvez le faire. Sur la page Facebook de Tricoteuses en série. En commentaire. Puis fans de Tricoteuses en série C'est ça. aussi. Fans, vous pouvez faire votre propre post. Puis la page, ils peuvent pas poster, mais ils peuvent tout en commentaire. Oui, aussi, c'est ça, au moins commenter. partir une discussion. Oui, c'est ça. Fait que on vous aime fort. Oui. On a plein de choses qui s'en viennent, mais on vous le dit pas tout de suite. Puis c'est pas mal ça. Bien oui, fait que j'espère que vous avez apprécié le premier book club. Premier book club, 10e épisode. 10e épisode. Puis, j'en reviens pas. Je sais. Puis demain, le 31 mai, c'est notre Friendiversary. Oui! Ça va faire 12 ans qu'on se connaît. Que Jenny et moi se sont rencontrés. Fait que on va aller dîner, on va sortir après l'enregistrement du podcast. Ouais, on va sortir. On va aller fêter ça. Ouais. Fait que merci d'avoir été avec nous. Suivez-nous, like, subscribe and save, ça aide beaucoup. Les gens qui nous follow, le petit piton follow sur Spotify, là, ça fait vraiment une grosse différence. Comme on disait, écrivez sur la page. Y a-t-il d'autres choses? Non, fait que en espérant que vous avez aimé notre bref description de livre. Oui, puis soit que vous aimez parce que vous l'avez lu ou ça va vous donner le goût de le lire. Exact, si ça vous a donné le goût de le lire, dites-nous-le. Puis j'espère que vous allez être avec nous pour les 10 prochains épisodes. Parce que nous, on va être là. Bye! Merci beaucoup. Bye!